Et oui, bonjour à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Macaille de Marseille. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part qu'il fait chaud à Marseille. Impossible de récupérer ma voiture du garage. Le patron il est parti en vacances. J'ai dit ouais mais dépêchez-vous parce que moi j'ai besoin de la voiture, je galère. Elle est réparée tout ma voiture. Ça fait en fait depuis que je suis tombé en panne devant le musée de la moto. Quand ils sont venus me la remorquer jusqu'ici à mon domicile, après de mon domicile, moi, quelques temps après, j'ai appelé le garage là où j'ai acheté la voiture. Ils sont venus me la chercher et dans l'après-midi même, ils me l'ont attaqué, ils me l'ont réparé, tout ça. Et à un moment donné, là je galère. Hein. Je galère vraiment parce que regardez comme je suis blanc, je peux même pas aller à la mer. Ouais, je peux aller en bus. Mais en bus, attends, avec le monde et tout, tu transpires. Et en plus, moi, en partant du 13e, il faut que je vais jusqu'à l'arrêt de bus du 27 à Carrefour-le-Merlan. Et de Carrefour-le-Merlan, il faut que je vais jusqu'au lycée Nord. Et du lycée Nord, je prends le 70 et je descends en bas de l'avenue Bernabo. Et pour attraper le 35 qui me rend jusqu'à Corbière, non, ça fait trop de détours. Laissez tomber. J'attends de récupérer ma voiture dans la semaine, là. Parce que là, franchement, je galère. Hein. Alors je fais cette petite vidéo aussi, c'est pour prévenir certains de mes abonnés qui m'ont appelé sur mon mobile la dernière fois en me disant Alim, ouais mais tu n'as pas encore reçu les colis que certains fournisseurs ils t'ont promis. Ah ben justement non, quand j'ai fait cette vidéo, la dernière que j'ai déposée là sur ma chaîne YouTube, là vous entendez l'hélicoptère, désolé, hein, c'est la sécurité civile qui sont en train de survoler au-dessus de Marseille parce que comme c'est la fête nationale ce soir du 14 juillet, il y en a beaucoup qui vont faire des débordements au centre-ville, pas tous, mais voilà, pour aller encore le voir au Vieux-Port, le feu d'artifice, c'est pas la peine. Moi d'ici je vois tout, voilà quoi, c'est pas la peine. Et en plus, l'année dernière quand je suis descendu au Vieux-Port, les gens... ils te jettent les mammouths sur toi, quand tu passes, c'est pas... Surtout, soyez prudents ce soir, ne faites pas n'importe quoi. Respectez tout le monde, vous allez voir une fête nationale, respectez tout le monde, vous n'êtes pas seul sur le Vieux-Port ou dans des autres villes. Voilà. Moi, si j'avais ma voiture, je serais parti plutôt dans les villages. Dans les villages, c'est plus tranquille que dans le centre-ville. Hein. Voilà. Ben écoutez, moi, ce que je suis en train de faire là, là, je vais me faire un peu des popcorn au caramel. Ça fait longtemps en plus. Avant, c'était ma maman qui les faisait. Voilà. Je vais me faire un peu des popcorn au caramel. Là. Voilà. Et ouais, je suis désolé pour certains fans de ma chaîne YouTube. Et surtout certains de mes abonnés. Voilà, quand ils ont vu ma dernière vidéo que j'avais déposée en disant que j'avais fait gagner une paire de baskets à un de mes abonnés, ça leur a pas trop plu. Parce qu'à la base, ils m'ont dit, ouais, c'était pour toi, pourquoi tu as donné, machin, En fait, j'ai eu quelqu'un, il n'a pas voulu me dire son nom, il m'a appelé directement, je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Peut-être, comme j'ai fait un petit contrat avec certaines marques, peut-être ils ont échangé mes informations, mais bon, ça c'est pas sûr, ça reste à démontrer, parce que bon, vu qu'il m'a appelé en appel masqué, et il m'a dit oui, vous êtes Ali Macaille, machin, il a dit normalement, si on vous donne des produits, c'est pour que vous testez sur votre chaîne YouTube. Oui, mais si j'ai moyen de les faire gagner à mes abonnés, pourquoi pas, ou à mes voisins d'ici, je sais que la moitié, bon, ils travaillent tous ici, là où j'habite. Mais bon, moi c'est pour les petits. Voilà, si j'ai moyen de les faire gagner ou quoi, ou même de les donner gratuitement, il n'y a pas de souci. Moi, je ne demanderai rien. De toute façon, derrière, je ne demanderai rien. Donc, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va demander quelque chose derrière. Ni vous abonner, ni vous liker, machin. Ça, je m'en fous, moi, de tout ça. C'est pas un truc qui m'intéresse. Voilà. Moi, du moment, si je peux faire rendre quelqu'un... comment dire ça si je peux rendre le sourire à quelqu'un, que ce soit un jeune ou même un senior, hein, parce qu'il y a même un papy la dernière fois, il m'a dit Ali Macaille, une personne âgée et tout, j'étais en train de me promener dans le jardin, quoi, promener, non, c'est façon de parler, j'étais en train de faire mes papiers, mais le plus court, pour éviter tout le monde dans la chaleur des bus et tout, du 38 en partant de chez moi, je coupe toujours par le jardin de Carrefour, le Merlan, par le jardin Photoscure.
Et je coupe toujours par là pour rejoindre, ça dépend, la CAF, voilà, des papiers que j'ai à faire administratifs. Voilà, je coupe. Mais voilà, même si j'aurais la voiture, admettons là, si j'aurais récupéré ma voiture, certains fournisseurs ils m'ont dit ouais mais bon tu les fais donner gratuitement et en fait de compte c'est pas ça. Et il y en a certains ils m'ont dit voilà on va te donner certains produits mais après la moitié c'est pas tout ce que tu vas garder. J'ai dit moi à la base si j'ai moyen de les garder pour les faire gagner à de mes voisins d'ici, de là où j'habite ou des petits, il n'y a pas de souci. Après, certains, c'est pas tous qui veulent que je garde certains trucs, certains produits. Bon, après, ils m'ont dit c'est juste pour tester sur ma chaîne YouTube et ensuite les ramener. Mais bon, je veux bien les ramener, mais pas de ma poche. Eh ouais, parce que déjà, à la poste, ils vous comptent au kilo quand vous posez un colis. Des fois, c'est cher. Après, si c'est que des petites babioles, je m'en fous. Mais après, si c'est plus gros comme colis, ça, s'il faut le ramener à la poste pour le expédier au fournisseur, ça coûte un bras, une jambe. Hein. Donc vous entendez l'hélicoptère derrière moi, c'est la sécurité civile avec la gendarmerie qui sont en train de survoler Marseille pour regarder s'il n'y a pas des départs de feu, parce que je sens qu'il y en a qui vont faire bordel comme d'habitude à Marseille. Même si vous... Encore ça va, l'année dernière c'était moins dangereux parce qu'il y a des feux d'artifice. Bon, deux années avant, quand ils ont tiré du Vieux-Port, du Pharo, il y avait les retombées des feux d'artifice qui sont tombés directement dans les bateaux déjà. Bon, ils ont été remboursés bien sûr, hein. Mais bon. Mais sinon, soyez prudents ce soir. Allez vous amuser, mais restez cool. Pas de débordement, ne buvez pas. En plus, vous n'êtes pas seul, il y a du monde sur la route ce soir. Il y en a plein qui vont aller dans tous les villages autour de Marseille. Donc soyez prudents surtout, mettez bien la ceinture. Ne buvez pas, ne fumez pas de shit ou quoi au volant, ni d'alcool. Parce qu'avec tous les renforts de gendarmes qui vont avoir sur les routes, si vous voulez perdre votre permis, après ne vous plaignez pas. Soyez très prudents surtout, vous n'êtes pas seul sur la route. Vous allez, en plus vous sortez vos enfants, vous sortez avec votre petite femme tranquille, et voilà, vous allez vous amuser ce soir, tranquillement. Voilà. Ah ben écoutez, si j'ai le moyen de récupérer au moins quelques-uns des colis qui doivent m'envoyer, que j'attends toujours, parce que là j'ai contacté certains fournisseurs, ils ne me répondent pas, ou alors ils font la sourde oreille, et voilà quoi, donc j'ai dit écoutez, si vous voulez pas que je les fais gagner ou je les donne gratuitement, vous me le dites, bah c'est vraiment que là, entre ce matin, en fait ce matin il y a un fournisseur qui fournit Decathlon. Je pourrais pas dire son nom sur la vidéo parce qu'il m'a demandé d'être, parce que comme il a peur, comme il transporte beaucoup de marchandises et tout, ça se comprend. Avec les attaques de camions et tout, ça se comprend. Donc je ne vais pas le citer trop, mais il m'a dit moi s'il y a des trucs, ouais, mais lui il a voulu me donner des produits qu'ils n'ont pas vendus de l'année dernière. Non, c'est moi ce qu'il me faut. Si je les fais gagner à mes abonnés ou les donner gratuitement aux jeunes ou même aux seniors, aux personnes âgées, même aux femmes. Des fois il y a des vêtements de femmes et tout. Si j'ai moyen de les donner gratuitement aux gens qui me regardent, il n'y a pas de souci. Moi je garderai rien. Hein. De toute façon, moi j'ai pas de femme à la maison. Hein. Je suis tout seul. Donc si j'ai les moyens de le faire gagner ou donner gratuitement, il n'y a pas de souci. Bon, gagner, façon de parler, donner gratuitement quoi. Voilà. Et comme je vous ai dit, je ne demanderai rien derrière, ni de like, ni d'abonnement, ni rien. Non, c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. De toute façon, tous mes visiteurs de ma chaîne YouTube, je suis content qu'ils me visitent mes vidéos. Il y en a qui me disent c'est bien ce que je fais. Il y en a bon, ça fait des jaloux. Mais bon, après, je m'en fous. Comme je vous ai dit la dernière fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on pouvait plaire à tout le monde, pardon, ça serait bien. Mais c'est pas grave. En fait, s'il y a des jaloux derrière, ça veut dire que... Comment je pourrais qualifier ça? Si je fais des jaloux derrière... je pourrais pas le dire en arabe. Non.
En arabe, je pourrais pas le dire. Qualifier, comment je pourrais les qualifier? Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent derrière mon compte, hein. Là où j'habite, j'ai fait beaucoup de jaloux, mais je sais c'est qui parle sur moi. Mais quand ils trouveront quelque chose de solide sur mon compte, là ils pourront parler derrière. Et blablabla, blablabla. Je les laisse parler. Plus vous les laissez parler, plus ils ont la haine. Une fois, avant que je tombe en panne devant la maison, il m'a dit putain, ah ouais, ta Clio elle me plaît, hein, machin, tu as du bon son dedans. Et d'un peu, je me prends pas le 32 d'un peu. Oh, à un moment donné, j'ai dit, oh, c'est pas des yeux que tu as. Je me suis arrêté sur le côté, j'ai dit, Hamza Fanik. Mamma mia, il m'a regardé de la tête aux pieds. Oh. Malgré que j'ai le musba, malgré que j'ai le courant dans la voiture, ils ont des yeux, les gens. Papa, tu peux te porter 40 mains sur toi. Regardez, j'ai même les cordons rouges. J'ai même ça. Franchement, ça sert à rien. Il y a des gens, ils ont des yeux. Mais alors des yeux, franchement, ils vous regardent de la tête aux pieds. Eux, ils croient que vous roulez sur l'or. Justement, non. Hein. Bon, pour l'instant, je touche du bois. J'arrive à m'en sortir. Ça va. C'est vrai que depuis que j'ai plus la maman et tout, c'est difficile. Surtout quand il y a eu les papiers administratifs à faire, tout ça. Ça a été vraiment difficile. Certains mois, j'étais en rue, en galère. Mais bon, j'ai demandé rien à personne. Je me suis débrouillé tout seul. Voilà, comme un grand. Vous croyez que j'attends une femme derrière moi qui ne va pas vivre avec moi? J'ai pas besoin. Franchement, honnêtement, s'il y a une femme qui vient, elle est la bienvenue. Parce que, honnêtement, je suis toujours célibataire. Et moi, je suis attiré par soit jeune femme ou femme mûre, avec ou sans enfant, peu importe. Et un truc, je ne m'arrête pas aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que je ne suis pas raciste. Regardez, moi, je suis musulman. Je suis syrien, oranais, et j'ai un sang mêlé corse sicilien. Franchement, je suis international. Je ne m'arrête pas à la couleur, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Venez, vous n'allez pas regretter. Venez me voir Ali Makai. Ali Makai, il est toujours célibataire et recherche l'amour, comme tout le monde. Hein. Voilà. Ah, j'aimerais bien faire des bébés. Voilà. Mais c'est dommage parce que des seuls garçons dans la famille, c'est ma mère qui ne verra pas ses futurs enfants. Quoi. Et ça, c'est dur pour moi, là, ça me fait mal. Parce que là, regardez, cette année, j'ai fait le mois de Ramadan et j'étais tout seul à le faire. Là, d'habitude, ma mère, même si elle était malade, des fois, elle faisait quelques jours, comme elle avait un traitement très lourd derrière. Mais franchement, ouais, c'est vraiment dur. Là, hier, je suis parti au cimetière. C'est vendredi. Ouais, vendredi, je suis parti au cimetière l'après-midi. Voilà, j'attendais des trucs au cimetière. Mais bon, moi, je fais pas trop attention. C'est vrai que normalement, le vendredi après-midi, c'est pas trop bon d'aller au cimetière. Hein. C'est plutôt entre le jeudi matin ou le vendredi matin. Mais bon, j'ai entendu des choses. Mais bon, après, je veux pas faire flipper certains visiteurs qui me regardent derrière. J'ai entendu des choses au cimetière, comme d'habitude. Hein, des fois, quand j'avais la voiture, je vais le matin de très bonne heure à la fraîche. Ou alors, ouais. Mais voilà quoi. Mais c'est vrai que la maman, elle me manque beaucoup parce que je faisais tout, moi, avec ma mère. Je la sortais de partout, je l'amenais de partout. Quand j'avais la voiture, je l'amenais de partout, on allait pique-niquer. Voilà. Une maman, ça manque parce que la maman, c'est le pilier de la maison. C'est vrai que le papa, il vous manque aussi. Moi, j'ai perdu mon père en 2009 pour les mêmes causes de maladie que ma mère. Et franchement, ça manque. Ça manque la maman. La maman, c'est le pilier de la maison. Quand vous perdez la maman, vous perdez tout. Hein. Vous n'avez plus rien dessous le pied. La maman, c'est le plus important. La maman, parce que moi, la mienne, j'ai une famille, c'est pas ça. Quoi. Ma mère, elle était tout pour moi. Elle était ma confidente, tout. Elle m'a appris beaucoup de choses. À me débrouiller tout seul dans les papiers, tout ça, depuis que je suis jeune. Je sais coudre, je ne suis pas un homme qui met le pied dessous la table. Je sais tout faire à la maison. Franchement, je sais tout faire. Mais bon, j'espère un jour, Inch'Allah, que je rencontrerai la femme de ma vie et avoir des enfants derrière. Quand même, Ali Maka, il ne va pas finir vieux garçon quand même. Non, il ne faut pas.
Bon, pour mon anniversaire, je commande de suite. Bon, c'est pas Noël, mais bon. Je commande pour mon anniversaire le 27 août 2019. Je vais faire 38 ans. Une femme. Franchement, moi, la beauté, je m'arrête pas dessus. C'est pas une truc qui... Voilà. Du moment, moi, ce que je regarde, c'est l'intérieur. C'est jamais l'extérieur. Une femme qui est gentille, coquette. Pas une femme qui s'habille comme un homme. Hein. Une camionneuse, je veux pas. Nous, à Marseille... Attends. Oh, si vous regardez sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube, vous voyez que je suis toujours élégant. Hein. Nous, à Marseille, nous, les Marseillais, on aime les femmes coquettes, sexy. Ouais, on aime... voilà. On aime une femme qui se laisse pas aller. Ah, ça, c'est hors de question pour un Marseillais, ça. Hors de question. Hors de question que un Marseillais, il est coquet, il est sur 131 et il regarde sa femme, elle habille comme un rideau de chambre. Ah, tu fais d'accord. Parce qu'à un moment donné, il faut se réveiller, là. Hein. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, eux que j'ai croisés avant, franchement, j'ai vu des femmes. Oh. Attends, ils ont la moustache, bientôt ils ont le bouc, on dirait Chabal. Oh, attends, il faut pas draguer ça. Oh. On cherche pas une ours, hein. Non, je cherche pas une ours, moi. Non. Mais bon, petite intro, vous le savez toujours, hein, Ali Makai, il aime bien rigoler. Non, mais c'est vrai. Parce que la solitude, c'est pas quelque chose, hein. 38 ans, j'aimerais bien avoir des enfants et être comblé enfin. Voilà. Et moi, comme je vous ai dit, je ne m'arrête pas à la religion. La religion, ça ne sert à rien de s'arrêter à la religion. Du moment que vous rencontrez une femme, qu'elle est gentille avec vous, que vous la respectez, vous êtes honnête envers elle, comme elle est honnête envers vous, voilà. Après, il y a beaucoup de michetonneuses et des femmes matérialistes, il y en a beaucoup. Hein. Pas. Yes, Herbé, franchement, si tu n'as pas le beau appartement, si tu n'as pas la belle voiture, si tu n'as pas le compte bien rempli avec des zéros, moi je comprends pas. Je vois des mecs, putain, ils sont encore plus vilains que moi. Ils ont des femmes, mais comment ils font en ville? C'est quoi leur secret? Ils ont des femmes, des canons, on dirait des femmes qui sortent de magazines. Mais comment ils font? C'est quoi leur secret? Le mec il est encore plus vilain que moi. Ils ont des femmes. Oh, le mec, j'ai dit franchement, oh, tu devrais l'attacher ta femme avec un antivol, hein. Putain, tu l'attaches à un poteau à Marseille, tu la retrouves plus. Hein. Oh, franchement, j'ai vu des mecs encore plus vilains que moi, ils ont des femmes, comment ils font? Alors soit je me dis, le mec c'est un pigeon, il paye tout, parce qu'il y en a beaucoup des femmes qui viennent... c'est comme la dernière que j'ai rencontrée, vous savez ce qu'elle m'a dit? Oui, mais si tu sors avec moi... Non, elle m'a dit, ouais, si tu sors avec moi, il faut que tu me remplis le frigidaire à la maison. J'ai dit, quoi, répète? Aïe, 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 j'ai dit, stuff là, Yarbi, j'ai dit, putain, jamais de la vie, je crois qu'il y a marqué la poste là ou quoi? Mais tu es malade, toi. On se connaît de où? Dans les devs et je vais te remplir le frigidaire, moi. Déjà que moi, je m'en sors juste. Et moi, je vais te remplir le frigidaire. Mais tu es malade ou quoi? Oh, tu croyais que la croisière s'amuse ou quoi, là? Mais tu es malade, toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des femmes qui ne viendront pas pour ta beauté. Si tu as le compte plein, si tu as la belle voiture, ça y est. Là, c'est sûr, hein, il te faut ta blonde à côté, ta Rolex au poignet et compagnie. Et la chaîne qui brille. Vaut mieux être simple, honnêtement. Après, peut-être je vais faire des jaloux à ce que je veux dire derrière. Mais vaut mieux être simple. Plus vous en avez, plus vous n'êtes pas heureux. Ça sert à rien. Si vous vivez avec le minimum, là c'est une fierté. Vous sortez les doigts du cul du bon matin et vous allez travailler, franchement, là c'est le respect. Parce qu'au moins, vous pouvez vous regarder devant la glace, vous avez la tête haute. Même si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, mes fans de YouTube, mais moi je me comprends. Nous les Marseillais, on se comprend entre nous. On a un langage, on a un code, on se comprend entre nous. Voilà. Mais, voilà, mais, à un moment donné, c'est vrai que je me demande comment il fait. Le mec, je sais pas moi, il a des grandes oreilles, on dirait Dembo, il a un nez, on dirait un aspirateur,
mais comment il fait? Il était avec une méchante blonde, on dirait un mannequin. Vous avez vu la femme d'Andrea Carambeu? Ah ben, sans mentir, comme ça, une femme, une beauté. Franchement, même un chauffeur de taxi me dit, hey, vous êtes Ali Makaï? J'ai dit, oui, c'est moi. Il me dit, Ali Makaï. Ah, j'ai dit, appelez-moi Alim, tout court, c'est bon. Ça fait trop long, Ali Makaï. Il m'a dit, comment il fait, jeune? Comment il fait? Regarde. Comment il fait? Soit c'est un pigeon, il paye tout. Soit le mec, il est, je sais pas, mon avocat, médecin, voilà, il voit rien, il a les yeux fermés. Ou alors il a fait sa copine ou sa femme ou sa maîtresse, il a fait la sorcellerie, je sais pas moi. Franchement, le mec, il est maigre comme un fil de fer. Rien du tout, pas de beauté, encore plus vilain que Gainsbourg. Et franchement, c'est quoi? À un moment donné, j'ai dit, oh, comment il fait? C'est quoi son secret? J'aimerais bien le connaître. Il a planté dans son jardin ou quoi pour qu'elle pousse comme ça? Franchement, une beauté, mais franchement, je pense pas qu'elle est refaite, hein, honnêtement, parce que la façon comme elle marchait et tout, quand je me suis approché pardon, de son visage et tout, on voyait pas qu'elle était refaite. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui font la chirurgie esthétique, on dirait des tambours. Ils sont tirés comme ça, pour on dirait des tambours, on dirait que vous faites du tam-tam, bientôt sur leur visage. Mais franchement, une beauté, mais franchement, une femme fatale, une beauté. Franchement, le mec, je voulais lui dire, à un moment donné, j'ai dit, putain, je vais le voir, je vais dire combien. Là. Je me dis, un site de rencontre, je crois pas. Dans des soirées mondaines ou VIP, machin, compagnie, ouais, peut-être. Parce que le mec, là où je l'ai vu sortir, c'était au Vallon des Offres. Quand vous voyez le Vallon des Offres, vous dites à Marseille, c'est le quartier bourgeois. Hein. Nous, comme on vient du 13e, on a une cuillère en argent en inox, achetée à Aldi ou à Lidl. Eux, ils sortent avec une cuillère en argent gravée. Après, je me suis dit, ouais, peut-être, voilà. La tchatch, non, il était simple, hein, franchement. À le voir, je pense pas que c'est une cloche, hein, parce que y a des gens, plus ils ont des sous, ils font croire qu'ils n'ont pas de sous en fait. Ils s'habillent comme une cloche. Mais, en fait, la femme avec lui, ça allait pas. Elle était trop classe. Une beauté, mais alors une beauté fatale. Elle était trop classe. J'ai jamais vu une femme, une beauté, une poupée, c'était. Franchement, une poupée. J'ai jamais vu une femme aussi belle que ça, une poupée. Elle avait un beau sourire, des beaux yeux bleus, on se perd dedans. Franchement, on nage même autour. Franchement, c'est un truc... voilà quoi, hein. Je me dis, quel secret il a? Comment il a fait? Il a planté dans son jardin, il est sorti de l'herbe ou quoi? Comment il a fait? Je sais pas. Mais bon, moi aussi, j'aimerais bien avoir... Après, moi, je m'en fous de la beauté. Qu'elle soit... honnêtement, moi, je suis plus attiré par des femmes qui ont des formes généreuses. Ah ouais, moi, une femme maigre, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis de suite. Ah ouais, moi, j'aime pas, moi, les femmes maigres. Honnêtement, les femmes maigres, je ne suis pas intéressé. Moi, une femme qui a des jolies formes généreuses, pour moi, c'est mon top modèle. Voilà. Des jolis mollets bien bombés, des bras qui secouent comme ça. Franchement, c'est le top. Ah ouais, machallah, c'est le top. Ah ouais. Après, voilà quoi. Surtout nous, et moi particulièrement, pardon, ouais, je m'en perds dans mes mots. Désolé. Moi, j'aime les femmes qui ont des jolis cheveux longs. Ah ouais. Parce que chez nous, les Syriens, une femme qui a des cheveux longs, c'est le bonheur absolu. C'est peut-être il y en a, ils vont constater, ils vont dire ouais, c'est pas vrai, tu mens. C'est pas grave. Moi, je vous le dis, une femme qui a des jolis cheveux longs, jusqu'en bas du dos, des cheveux lisses, que ce soit blonde, brune, rouquine, ça c'est mes préférences. Yeux bleus, yeux verts, franchement, c'est une femme qui a des cheveux longs, brune, une belle brune avec des cheveux longs, franchement, des jolis bras qui secouent comme ça, des jolis mollets bombés, ah ouais, ça c'est un truc avec des jolies formes généreuses. Franchement, c'est une beauté. Pour moi, ça sera mon mannequin, moi. Dès que je l'attache de partout, je me cimente et tout à elle. Ah ouais. J'espère qu'avant mon anniversaire, je rencontrerai la femme de ma vie.
parce que là, franchement, je commence à désespérer. Ah ouais. Ah ouais. En plus, j'aimerais bien lui faire la cuisine et tout. Ah, je sais cuisiner, hein. Ma mère m'a tout. Bon, c'est vrai que je cuisine pas comme top chef, mais ça va, je me débrouille. Certaines de mes vidéos, vous avez bien vu pendant le mois de Ramadan et tout, bon, ça c'est des trucs faciles, on va dire. Bon, je commence à faire des gratins, je commence à me... Des fois, c'est vrai, je me trompe hein, dans les ingrédients. Des fois, je regarde sur ma chaîne YouTube les conseils en cuisine. Des fois, je regarde mes livres de cuisine. Voilà. Je ne suis pas un expert de la cuisine, mais ça va, je me débrouille. Je fais des bons gâteaux, je fais des bons flancs. Voilà, ça va, je me débrouille. Je fais des bonnes crêpes, et des crêpes pas petites. Hein. Je fais des grandes crêpes. Hein. C'est pas comme les crêpes que vous achetez à Carrefour le Merlin, hein. Ils vous la vendent 7 euros, 7 euros la crêpe, je sais pas combien. Hein. Elle est fine comme ça, on dirait un échantillon. Tu es malade quoi. Voilà. Voilà. Après voilà, j'aime bien pas. Franchement voilà, j'aimerais bien rencontrer avant mon anniversaire la femme idéale. En fait, quand je dis la femme idéale, pour moi, elle n'existe pas. On a tous des défauts, tous des qualités. Hein. Si vous cherchez la femme trop parfaite, laissez tomber, vous n'allez jamais la trouver. Non. Non, une femme simple, qui a toujours le sourire, qu'elle est contente de vous voir. Voilà. Qu'elle ne regarde pas que son physique, elle me dit ouais, je suis grosse, machin. Non, au contraire. Une femme qui a des jolies formes généreuses, franchement, c'est le top. Ah ouais, c'est le top. Chez une femme, c'est plus joli que chez un homme. Voilà, c'est le top. Voilà. Et voilà. Hein. Bon, je vais commencer à faire mes popcorn. Ah ben écoutez, mes fans de YouTube, si vraiment j'arrive, certains fournisseurs s'ils sont gentils avec moi, je ferai tout pour vous faire donner certaines de ces colis gratuitement. Je ferai tout en sorte m'arranger avec eux, avec certains fournisseurs. Voilà. Mais bon, quand je leur ai dit que j'allais... En fait, ils ont regardé ma dernière vidéo. Si je savais, je ne vais même pas la poser, celle-là, de vidéo. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas que eux. Hein. Il y en a plein qui m'ont contacté sur ma chaîne YouTube en message privé. Et il y en a beaucoup qui veulent. Mais bon, c'est toujours donnant-donnant. Hein. Donc, voilà. Par exemple, Vova. Vova et Wish. Wish, je suis un client de Wish. Vova, pas trop. Vova, ils ne me connaissent pas encore bien. Vova, ils ont voulu. J'ai eu un conseiller marketing, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, qui s'occupe de Vova, ici en France. Hein, et je crois vers Roubaix ou dans le nord de Paris, je sais pas. Et la femme. Au début, c'était un mec que j'ai eu. Après, il m'a passé une femme. Et il m'a dit, voilà, on n'a rien que vous donnez gratuitement à certains de vos abonnés. Au contraire, nous, ça nous fait de la pub. Tout le monde se trouve gagnant. Mais, comme ils ne me connaissent pas assez, Vova, c'est pas comme Wish, ils ont voulu que je commande pour, comme elle m'a dit, entre 300 ou 350 euros d'articles. Et sur mes prochaines vidéos, quand je... En fait, après, ils vont me faire tester prochainement, peut-être dans les 2 mois d'après, vers le mois de septembre, me faire tester certains produits que je mettrai en valeur sur ma chaîne YouTube. Mais comme ils ne me connaissent pas, Vova encore, ils ont voulu que je commande certains articles à 300-350 euros d'articles. Mais bon, 350 euros, ça fait quand même une somme. Hein. Encore, ils m'ont dit, allez, 100 euros, 150 euros maximum, mais 350 euros d'articles, j'ai pas le porte-monnaie plein. Hein. J'ai l'assurance de la voiture, j'ai les loyers, les factures, l'eau. Je fais mieux payer mes factures que payer chez Vova. Donc, c'est pas intéressant. Donc j'ai essayé de m'arranger au maximum avec cette dame. Même si elle ne peut pas m'envoyer plusieurs colis, au moins quelques-uns. En fait, j'ai dit pas des conneries aussi, pas des babioles, hein, pas des trucs à 1 euro. Hein. C'est pas intéressant. Je veux des trucs vraiment qu'on trouve utilité pour mes abonnés. Par exemple, je sais pas moi, des téléphones,
pas des téléphones trop chers, parce que sur Vova, j'ai vu qu'il y avait des téléphones raisonnables. N'importe quelle marque de eux, ou alors des, je sais pas moi, des câbles, des trucs utiles qu'on a besoin d'une maison par exemple. Je sais pas, parce qu'ils vendent des trucs, des trucs de cuisine, voilà, des trucs de la voiture, voilà, des trucs vraiment utiles que je pourrais faire gagner à mes abonnés, à mes visiteurs ou même aux gens qui habitent à côté de chez moi là. Pourquoi pas? Vraiment des trucs utiles qu'on a besoin, des paires de baskets, des vêtements, des parfums, voilà, vraiment des trucs. Mais alors 350 € pour commander. Au début, non, le mec il m'a dit, lui, carrément, 1500 €. J'ai dit, ouais, attends que je gagne euro million, et après on verra. Et encore, vu que tu as voulu que je paye, on verra bien si je vais commander dans ton site. Hein. Ouais. Non, des trucs vraiment utiles. Si je peux les faire gagner à mes abonnés ou les donner gratuitement aux gens qui me suivent, pourquoi pas? De toute façon, je ne vous demanderai rien derrière. Ni d'abonnement, ni liker. C'est pas un truc qui m'intéresse, moi. C'est pas... Voilà. J'ai juste une question aux gens qui me regardent. Voilà. À ce moment, je reçois beaucoup... Il y a marqué créateur de chaîne marqué en anglais. Mais comme je ne sais pas bien lire l'anglais, si ma chaîne YouTube voit cette vidéo complète, les messages que vous m'envoyez sur mon adresse email, envoyez-moi-le en français s'il vous plaît. Je pense que c'est pour monter à Paris, pour créer, comme ils font tous les youtubeurs là, avec les fonds derrière, machin. Mais bon, c'est marqué qu'en anglais. Et en anglais, je comprends quelques mots en anglais, mais pas tout. Donc si on peut me traduire derrière, ça serait mieux. Voilà. Et avoir le carré, vous avez vu le carré comme ils ont... Mais ça, je pense qu'il faut avoir des abonnés derrière. Le carré avec le signe YouTube, en argent là, avec le cadre. Je crois que c'est ça qu'on me dit, si je veux création, je sais pas quoi. Et après c'est tout marqué en anglais, je comprends rien trop, hein. Je sais pas trop parler anglais, je comprends quelques mots mais pas tout. Si ma chaîne YouTube, les gens qui s'occupent qui me valident mes vidéos derrière, ou les gens qui ont eu le même message, essayez de me le traduire, vous m'enverrez un commentaire et vous me direz ça veut dire quoi. Il y a marqué création et après c'est marqué tout en anglais. Vous invite, là je comprends un peu, il y avait marqué je vous invite à monter à Paris, un truc comme ça, et après c'est tout marqué en anglais. Moi je pense que c'est pour ça, pour faire un fond derrière, comme ils font les montages certains youtubeurs, et voilà quoi. Donc essayez de me traduire ça, mes fans de YouTube, si vous avez eu le même message que le mien. Ou alors ma chaîne YouTube directement, les dirigeants de YouTube, essayez quand vous me renvoyez cet email, essayez de me le renvoyer sur mon adresse email en français. Voilà, parce que je ne comprends pas l'anglais, désolé. Voilà. Et voilà, ou sinon, que dire de plus, hein. Moi je suis dégoûté parce que je comptais sur ces colis pour les faire gagner gratuitement aux gens qui me suivent. Quand je dis gagner, c'est pas un jeu concours. Hein. Quand moi, dans ma manière à moi de parler de Marseillais, gagner, ça veut dire donner gratuitement. Voilà. Faire tester certains de mes produits. Bien sûr, je les mets en valeur sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est normal. C'est un engagement que je fais avec les fournisseurs. Et ensuite, pourquoi pas les faire tester aux gens qui habitent autour de chez moi. Voir si le produit est solide, s'il est résistant, s'il tient bien la route, voilà. Et ensuite, une fois que j'ai leur témoignage par vidéo, je le redéposerai en vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, toutes les impressions, voilà, même s'ils ne veulent pas passer sur ma chaîne YouTube, au moins qu'ils m'écrivent sur un papier libre, lisible, pour comme ça je vous montre tous les abonnés, ce qu'ils étaient contents que je leur ai donné les produits gratuitement grâce à moi. Et voilà, au moins je vous montre directement sur papier s'ils veulent. Parce qu'il y en a, ils sont timides d'ici. J'ai demandé à certains, ils ne veulent pas trop passer sur ma chaîne YouTube. De toute façon, voilà, moi je leur demande, c'est... Bon, après, je peux pas les forcer aussi. Hein. Donc, voilà. Il y en a, ils sont timides, ça ne sert à rien d'être timide. Voilà.
je vais vous laisser sur ça parce que moi je vais faire mes popcorn au caramel. Et voilà quoi. Même un abonné la dernière fois il m'a dit, tu sais Ali Makaï, avant d'aller au cinéma, je fais mes propres popcorn à la maison. Ah, j'ai dit, tu as raison, hein, parce que certains cinémas maintenant c'est devenu une blende. Hein. Notamment quand tu es en groupe, tu payes cher les places. Mais en plus, ils sont malins dans les cinémas, ils te mettent bien les bonbons, tout ça pour reprendre du poids. Quelqu'un qui veut maigrir, qui fait un régime, c'est trop dur, il ne peut pas aller au cinéma, c'est impossible. Ils te mettent bien les bonbons devant, tout ce qui a du sucre, hein, ils te mettent bien les choses bien devant pour que quand tu rentres, tu as l'œil direct dessus. Et quelqu'un qui fait un régime, c'est comme une femme, une abonnée de ma chaîne, elle me dit, j'ai commandé ce qui montre à la télé là, comme j'aime, les petits repas là pour maigrir, mais ça c'est des conneries. Hein. Si vraiment tu veux maigrir, tu manges des légumes à la vapeur et tu vas courir au jardin de Carrefour. Hein, et tu cours, tu t'habilles chaudement pour faire fondre le ventre et compagnie. Si vraiment tu veux maigrir, si ton corps te plaît pas, mais bon, une femme trop maigre c'est pas beau. Honnêtement, une femme qui devient comme ça, comme un fil de fer, c'est pas beau. Parce que ça n'a pas de forme, elle est toute plate comme un galet. Non, c'est pas intéressant ça. Moi, franchement, c'est mon avis personnel. Hein. Moi, j'aime les femmes rondes. J'aime les femmes avec des jolies formes généreuses. Et surtout des femmes avec des jolis cheveux longs, jusqu'en bas du dos. Ils ont des jolis mollets bombés. Et surtout des bras qui secouent. Ah, ça, pour mordre et masser, franchement, c'est le top. Hein. Hachak, pour certains, s'ils sont choqués. Mais ça, c'est mon avis personnel. J'ai jamais supporté de sortir avec une femme maigre. Une femme maigre, c'est pas beau. Ouais, quand tu l'achètes de la lingerie et tout, tu aimerais bien la voir, tu as vu. Un fil de fer, qu'est-ce que tu vois comme un fil de fer, elle est comme une baguette de pain, tu n'y a rien. Moi, j'aime bien la chème. Voilà. La babaza. Voilà, mes fans de YouTube. Donc, je désespère pas. Si j'ai le moyen, parce que là, il faut que j'attende Decathlon. Ça aussi, Decathlon, je ne peux pas vous dire lequel. Ne vous inquiétez pas, c'est pas lui de la Valentine. J'attends Decathlon qui doit me contacter prochainement dans la semaine. Parce qu'il va, comme j'ai demandé aussi à Decathlon de me trouver une paire de baskets adaptée à mes besoins, qui laisse bien respirer le pied, voilà, que même si on a les chaussettes, on peut les porter sans chaussettes. Voilà, vraiment quelque chose d'idéal pour le pied, parce que même si j'ai la voiture, j'aime bien marcher. Voilà, ça dépend des fois. Des fois, je fais les commissions, je ne prends pas la voiture, je la laisse là. Et je la laisse au garage et des fois je vais à pied. Ça dépend de ce que je prends aussi. Voilà, et normalement, eux, ils doivent me faire tester certains de vêtements. Pas obligé de faire le footing. On m'a dit des vêtements qui se tiennent près du corps, anti-transpiration, et voilà, ainsi de suite. Mais bon, j'attends toujours qu'ils m'appellent. On verra bien. On verra tout ça. Voilà. Moi, après, j'ai des collègues qui ont fait des... Non, lui, c'est pas tout à fait un collègue. Lui, je l'ai connu en rapport à ma chaîne YouTube. Bon, on va dire entre guillemets, il est devenu mon collègue. Lui, il fait un site comme Nike, comme bon, plusieurs types de marques de basket. Mais voilà, le seul souci, c'est qu'il ne comprend pas. Quand il passe sur ma chaîne YouTube, quand il me laisse un commentaire, il ne laisse pas son site internet. Au moins, comme ça, vous le partagez entre vous. Et franchement, il a des belles baskets. Hein. C'est vrai que c'est pas de marque, mais il a des beaux habits, des beaux manteaux longs, des manteaux, comment je pourrais dire ça, il a des manteaux pour l'hiver, pour les messieurs, pour, voilà, c'est classe, que tu mets avec le costume, mais voilà, le seul souci, si tu me regardes, mets ton site internet sur un de mes commentaires, comme ça, mes fans de YouTube et tous mes visiteurs, même sur celle-là, sur la dernière vidéo que celle-là que je suis en train de poser, mets ton site internet. Parce que lui, il fait de la vente privée, il fait de la livraison à domicile. Voilà. Comme il a un gros camion, un jour il est venu ici, là,
il est venu devant chez moi. Non, j'habitais pas encore ici avec ma mère. On n'habitait pas encore ici sur les coteaux. On habitait encore au Cèdre. On habitait encore au Cèdre. Et un jour, il est venu avec son camion. Je dis, au lieu de... Oui, mais chaque fois, je l'ai dit. Chaque fois, je dis, franchement, tu as des beaux articles, tu veux... Et en plus, c'est pas cher. Hein. Bon, avant, on était en francs, mais bon, 30 euros. Il a des méchants jeans, hein. Des jeans costauds. Hein. Il a dit, moi, je vais les chercher en Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, ils ont des bons jeans. Hein. Ils sont bien durs, ils sont bien costauds. Franchement, il a des jolis trucs. Et chaque fois, j'ai dit, quand tu passes sur ma chaîne YouTube, quand tu vois chaque fois que je dépose ma dernière vidéo, essaie de mettre ton site internet. Comme ça, au moins, tu mets certains des articles dans ton commentaire. Moi, je te valide. Au moins, comme ça, tous mes fans de YouTube et mes abonnés regardent ton site. Au moins, voilà, au moins, je te fais connaître. Oui, Alim, oui. Après, je l'entends plus. Et là, quand il va voir ma dernière vidéo, là, celle-là, que je vais déposer, là, il va me contacter. Et encore, je vais lui dire, au moins, envoie-moi-le. Tu as mon numéro de mobile, envoie-moi-le. Envoie-moi ton adresse. Encore, je ne sais pas s'il pourra m'envoyer ça. Je ne sais pas s'il est dans une entreprise. Au moins, déjà, qu'il m'envoie ses coordonnées. Et au moins, comme ça, vous pouvez rentrer en contact avec lui. Et lui, par SMS ou par email, comme vous voulez, il va vous envoyer ces articles qui vont à sa possession. Franchement, c'est du costaud. Hein. Moi, il m'a fait un pantalon, franchement, jusqu'à maintenant, depuis l'année 2010, je l'ai le pantalon. Il n'a pas bougé, ni au lavage, ni au passage. Hein. Il est costaud, mais alors costaud d'une force, mais hallucinante. C'est pas comme vous achetez chez Levi's, machin, compagnie. Mais bon, Levi's aussi, c'est on va dire des bons pantalons. Mais là, les pantalons qu'il fait lui, hein, qu'il va chercher en Allemagne, franchement, c'est des bons fabricants. Quoi. On voit que c'est la qualité. Et en plus, tu ne le payes pas plus cher que dans un magasin. Donc c'est pour ça, je dis, chaque fois qu'il passe sur ma chaîne YouTube, il ne me laisse pas ses coordonnées. Au moins, comme ça, vous partagez entre vous. Au moins, vous les commandez directement sur son site internet. Mais lui, il fait comment dire ça? Il livre à domicile. Selon où vous êtes situé, un jour, il m'a dit, c'est pas embêtant pour lui. Parce qu'ils sont plusieurs chauffeurs. Obligés, parce que comme il a de la marchandise dans le camion, ils sont plusieurs, des costauds, quoi, des tongs. Hein. Les mecs, tu les vois, on dirait les All Blacks en Irlande, qui font karaté. On dirait ils sont costauds comme ça, c'est des tongs. Hein. Ils sont tatoués dans le visage et tout. Je les ai vus, c'est des Golgoth. Hein. Franchement, ils sont costauds. Et voilà, ils sont plusieurs chauffeurs. Parce que lui, il livre de partout. Hein. Il livre Marseille et tous les alentours. Il fait Monaco, il fait de partout. Donc, quand tu verras cette vidéo, s'il te plaît, Capoli. Dépose ton site internet sur ma chaîne YouTube, comme ça je te le valide dessous de ma vidéo. Au moins comme ça tous mes abonnés et mes visiteurs de ma chaîne YouTube verront ton site. Franchement, il a des articles, il fait les hommes, il fait les femmes et les enfants aussi. Franchement, il a des affaires, franchement, il a des beaux blousons pour l'hiver et tout, franchement, des chemises classe, hein. Franchement, c'est beau, hein, les motifs qu'il fait. Et en plus, il vous fait sur mesure. Voilà, c'est pas plus cher que quand vous allez acheter dans un magasin de marque ou quoi. Hein. Il vous fait sur mesure et tout, à votre goût. Voilà. Bon, ben, mes fans de YouTube, désolé pour les colis que ça vient pas. C'est pas moi, c'est les fournisseurs. Ça leur a pas plu, entre guillemets, que je vais les donner gratuitement. Mais bon, comme je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que eux. Donc ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai le moyen de vous les faire gagner gratuitement, je vous le dirai au fur et à mesure. Là j'attends, on verra avec Decathlon qui vont me contacter prochainement, j'espère. Et on verra quel article ils vont me donner à ma possession. Je ne sais pas s'ils vont me les faire garder ou il faut que je les ramène. Je vous le dirai au fur et à mesure. Voilà. Allez mes fans de YouTube, je vous souhaite une bonne fête du 14 juillet. Et
Et soyez prudents ce soir, n'allez pas trop vite. Voilà, vous ne mettez pas en risque et péril. Essayez de vous amuser dans la joie et dans la bonne humeur. Hein, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur la route. Ne buvez pas, ne fumez pas, ne faites pas n'importe quoi. Ça va vous coûter les points et ça va vous coûter cher. Donc respectez tout le monde. Et voilà, bonne fête à tous du 14 juillet pour toutes les grandes villes en France et dans les petits villages. Et voilà, Mandonné, ça va bien se faire. Hein. Allez, à la prochaine mes fans de YouTube, c'était votre hôte Ali Makai de Marseille.